Bonjour. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu qu'une grande partie des cancers des enfants est d'origine environnementale. En attendant que les responsables politiques prennent enfin en compte la santé des enfants, il est impératif de permettre aux citoyens, et principalement aux parents, de se défendre. Nous empoisonnons nos enfants sans le savoir, simplement parce qu'on nous le cache. Il faut prévenir les mères en leur donnant une information correcte et préventive sur la dangerosité des produits phytopharmaceutiques. Par exemple, une information correcte des mères sur les rôles que jouent les pesticides permettrait très probablement de réduire considérablement l'incidence de la leucémie infantile. L'usage de pesticides d'intérieur, qu'on appelle aussi biocides, pendant la grossesse, double au minimum la probabilité que l'enfant développe une leucémie ou un lymphome non-Hodgkinien. Il est démontré que l'exposition maternelle prénatale aux herbicides, qu'ils soient d'intérieur ou agricoles, multiplie par 2,7 le risque de leucémie chez l'enfant. Et ce risque est multiplié par 3,7 lors d'une exposition maternelle professionnelle aux herbicides. Il faut aussi informer les parents sur les solutions qu'ils doivent pouvoir mettre en place. Premièrement, il faut éviter les polluants intérieurs avant et pendant la grossesse. De très nombreux produits issus de la chimie polluent l'intérieur de nos habitations. Les dangers qu'ils représentent sont importants pour les habitants, mais surtout pour les enfants in utero et pour les jeunes enfants. Les éliminer permet d'influer positivement sur la santé future des enfants. De nombreux produits tels que le formaldéhyde, le cadmium, les PFC, c'est-à-dire les composés perfluorés, les retardateurs de flamme bromés, sont des cancérigènes puissants. Deuxièmement, il faut éviter les cosmétiques non naturels. On a identifié 10 500 produits chimiques industriels utilisés comme ingrédients cosmétiques. On y retrouve notamment des agents carcinogènes, des pesticides, des éléments toxiques pour la santé reproductive, des perturbateurs endocriniens, des plastifiants, des solvants de dégraissage et des agents tensioactifs. Et tout cela passe par le cordon ombilical. Troisièmement, il faut s'alimenter bio. On a vu que les pesticides passaient de la maman à l'enfant au travers du cordon ombilical. Il est donc essentiel qu'avant et pendant la grossesse, mais aussi pendant toute la période d'allaitement, la maman s'alimente autant que possible avec des aliments issus de l'agriculture biologique. Les aliments biologiques sont une réponse intéressante à la lutte contre le cancer due aux produits chimiques alimentaires. Une étude de l'Université de Washington a démontré que les enfants mangeant des fruits et des légumes biologiques présentaient des concentrations de pesticides 6 fois plus faibles que les enfants mangeant des produits conventionnels. Manger des fruits et des légumes biologiques peut réduire de manière significative les charges de pesticides auxquelles sont exposés les enfants. Une autre étude conduite pendant 4 saisons consécutives et au cours de laquelle des enfants de 3 à 11 ans ont changé plusieurs fois de régime a confirmé ces résultats 2 ans plus tard. À chaque fois, le niveau de pesticides disparaissait moins de 10 jours après leur passage à une nourriture bio. Alors voilà, à vous de choisir. Si vous adhérez à la thèse que l'origine des cancers, et nous parlons ici du cancer des enfants, tient prioritairement à des facteurs que sont le tabac et l'alcool, les bancs solaires, l'exposition non protégée au soleil ou à l'air ambiant et à la sédentarité, alors ne changez rien. Par contre, si les appels de centaines de spécialistes de par le monde concernant les polluants chimiques et leurs effets cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, certains ou probables, sur notre santé, et plus spécifiquement sur celle de vos enfants, vous interpellent, il ne vous reste plus qu'à appliquer le principe de précaution. Maintenant, c'est à vous à voir. Pour notre part, nous continuerons à vous alerter.